J'avais le choix. Mais c'est par un jeune homme un peu gras, coiffé d'un bonnet de velours que j'ai envie de commencer. Ils étaient une centaine, bien alignés le long des murs de la salle du Grand Conseil. Mais lui, avec son menton plié en deux comme une paire de fesses délicatement assis sur un col de dentelle, son front jaune trop verni et son petit air de chef-d'œuvre, il m'avait tout de suite agacée. Il paierait le premier. Je traversais la salle du Grand Conseil, toute sculptée, toute dorée, magnifique comme le reste, comme tout le reste. Dehors, dedans, en haut, en bas, partout. L'air, le ciel, les rues, les maisons, les églises, les palais, les barques, les canaux, les ponts en pierre, en bois, en marbre, un peu partout, partout. Et l'eau qui redouble tout ça, qui dédouble le tout, pour rattraper ceux à qui cela aurait pu échapper. Parce que ceux qui tenteraient d'échapper à la magnifique beauté d'Othello City, l'eau la leur rebalance encore un coup. À Venise, avec la flotte, tout est magnifique deux fois. On n'y coupe pas. Je me suis approchée de lui comme les autres, émue devant la perfection, la bouche entrouverte, prête à soupirer, admirative, l'œil agrandi par son élégance. J'avançais, planquant ma haine au mieux, parce que cette fois, il ne m'aurait pas ni lui, ni ses sublimes copains. Ni la Place Saint-Marc, ni le Rialto, ni la Fenice, ni les pigeons, la Trattoria Pesaro, le Palais Balbi, ni les rats, qui ici finissent par être séduisants tant ils sont pollués par le charme des vierges à l'enfant qui bordent partout les égouts. Et ma main ne tremblait pas du tout. Bon, j'avais tout de même mis un gant pour la protéger, parce que elle aurait pu succomber à la douceur de son regard, fondre, s'amollir, irradiée par sa fraîche beauté, mais je lui avais mis une protection, une combinaison même de plomb à ma main. Et elle ne tremblait pas, au contraire. Elle piaffait. Vas-y, schlac, et d'un coup, je lui fiche mon rasoir sous l'œil. Et poussant vers le bas, je lui découpe la joue, puis le cou, et puis je recommence vers le nez que je transforme à la lamelle. Tailladé, un Véronèse à 3h de l'après-midi en plein cœur du palais des Doges. Le voir se fendre, se casser, se cornir comme un vieux hareng. Quel délice. Puis quel air pur soudain. Et puis continue avec 2 tournevis sur des Tiepolo et des Titiens. Arracher la trogne douceâtre de Saint-Jean et celle édentée de Luc l'Évangéliste. Des glingues triptyques. Couper les fesses énormes des grâces qui se pavanent devant Mercure. Et puis se rendre compte à 7h du soir qu'il ne vous reste plus qu'à déclinquer une grande fresque du Tintoret pour que l'endroit soit désormais complètement inoffensif et sans risque. Parce que quoi, Georges, quoi? Il avait une petite bandaison pour moi. Et une fierté de la verge, un élan, oui, une chaleur des reins. Pas plus. Seulement, dans cette confiture de splendeur, cela vous apparaît comme de l'amour, alors vous aimez, vous aimez, vous aimez. Le cœur mis en apesanteur par le charme toxique des mosaïques, tandis que les perfides sonorités des campaniles transforment petit à petit le gars qui vous tient la main en quelque chose de proche de l'idéal. Ouais. Plus de danger qu'il vous colle l'extase, l'ivresse du Quattrochenko, la griserie des chefs-d'œuvre qui vous bouleversent la composition sanguine et vous exagèrent l'essence. Le palais des Doges s'est effondré vers 23h, entraînant la tour de l'horloge qui, dans sa chute, a réduit en poussière la basilique Saint-Marc. De la chance. Tout de suite après, j'ai attaqué à la masse une dizaine de parvis byzantins. À minuit, l'arche brisée par la dégringolade des 6 apôtres en bronze, le pont des Soupirs se noyait, dégageant par une grille des souvenirs nauséabonds. À l'aube, le feu cramait la rive gauche du Grand Canal. L'église de la Saplouté péta d'un coup. Boum. Tant de somptuosité dégage probablement un gaz. Et le matin, l'Est, le Sud et l'extrême Nord agonisaient. Mais rien n'était gagné. Et oui, parce
que le palais de Rezzonico d'Andoro Grazzi ou je sais pas quoi, ils étaient encore beaux comme la peste, se fardant tranquillement la façade avec la levée du soleil. Odieuse mascarade. Ah, il ne fallait pas traîner, hein, parce que 2 jours pour détruire Venise, c'est juste serré même. Ah, il fallait vite la garrotter, hein, la détruire vite, avant qu'elle ait le temps de réagir, de me séduire, de me tromper à nouveau. Ah non, pas question. Bon, tuer Georges, bien sûr, aurait été beaucoup plus facile. Quand à notre retour d'Italie, il m'a quitté pour cette jeune femme rousse là qui ressemblait à un dindon, j'ai hésité, hein. J'ai même acheté un revolver. Bon, une grosse balle là au-dessous des gros sourcils noirs, en 10 secondes. Tout était réglé. J'ai finalement opté pour le massacre de Venise. La zigouillée. C'est elle la garce. Le poison de cette espèce de pauvre branlotin qu'elle avait déguisé en amour fou. Hein. Et donc, un lundi soir, j'ai pris un train. Et le jeudi matin, le délicieux hôtel d'Agnelli, dont la grâce vénéneuse avait donné à Georges pendant 3 nuits les traits de l'amour de ma vie, terminait de s'enfoncer dans la vase. Venise était rasée. Aujourd'hui, il ne reste plus que la lagune et la mer. Mais faites attention, hein. Ah non, faut pas y aller. Il faut n'y amener personne. Parce qu'on dit qu'il y a encore risque de charme dans la région pendant au moins 30 ans.